Salut tout le monde, c'est le Canard Enragé. Donc aujourd'hui j'ai quelque chose à vous avouer. Je n'ai jamais conduit une Ducati Monster. C'est des motos qui m'ont jamais vraiment intéressé. Jusqu'à aujourd'hui où on a cette nouvelle Monster 950 pour 2021 de chez Ducati. Alors pourquoi celle-ci? Qu'est-ce qu'elle a de si différent par rapport aux anciens Monsters? Donc celle-ci, pour la première fois dans l'histoire de Ducati, on a une Monster qui est moins chère que la précédente. Pour cette baisse en prix, qu'est-ce qu'on gagne? Ou éventuellement, qu'est-ce qu'on perd? On perd 18 kg. Donc 18 kg, ce qui est énorme. Et tout ça grâce à un cadre alu monobloc moulé et une boucle arrière en plastique, composite, si on veut être plus politiquement correct. On se retrouve avec un poids de 166 kg à sec, 188 tout plein fait. Donc on peut vraiment la comparer avec la Street Triple en termes de poids. Niveau motorisation, la Ducati hérite le 937 cm3 qui équipait avant le Super Sport et le Hyper Motard. Donc ce moteur qui développe 111 chevaux débridés. Et c'est une moto qui est bridable à 2 et elle développe 93 Nm de couple à 6500 tours. On a un petit empattement de 1474 mm, une très petite hauteur de selle de 820 mm et vraiment une selle très étroite, donc on ressent vraiment pas cette hauteur. Et mon petit point préféré pour une moto A2, c'est on a des gros disques de 320 mm à l'avant et les étriers Brembo. Et franchement, ça freine bien. Donc cette Monster nous est offerte en deux versions. On a la version standard à 11 290 € et Ducati propose une version plus où on gagne une petite bulle et un capot de selle arrière. Bon, quand la moto elle est sortie, elle a reçu quelques critiques de la populace ducatisti. Des gens qui n'aimaient pas ce nouveau look un peu japonisé, l'intégration de tous ces plastiques, le cadre Trilly qui n'existe plus, voilà, une position moins radicale. Bon, voilà. Moi, personnellement, je m'en fous. Moi, personnellement, ce qui m'importe, c'est que, voilà, la moto soit une bonne moto et qu'elle me file la banane. Il faut que les choses évoluent, donc tant pis pour tous les puristes, mais moi, aujourd'hui, je vais aller donner mon avis sur cette nouvelle Monster d'un point de vue neutre. Déjà le premier ressenti sur cette Monster, c'est vraiment cette agilité quoi. On n'est plus sur la Monster de l'époque, on a un vrai rayon de braquage. Le changement d'angle, il est rapide et facile. Et c'est vraiment, c'est incisif quoi. On va faire du 8. Ça n'a vraiment plus rien à voir avec les anciennes Ducati quoi. On a un rayon de braquage, voilà, qui nous permet vraiment de faire les exercices tranquillement quoi. Même au niveau du freinage, c'est tellement facile. Il y a un avant qui est tellement facile. Pif, paf. Donc, pour démarrer le launch control, tu laisses ça enfoncer. Tu passes sur le sous-menu en haut. Tu vas viser le DPL. Tu valides, tu choisis ton mode de launch control, on va partir sur 2 qui est l'intermédiaire. Tu laisses enfoncer et c'est parti.
Alors par contre, il y a un truc où vraiment cette Monster, elle sort du lot par rapport à d'autres motos A2 que j'aurais pu essayer. C'est ce freinage. Alors ces étriers Brembo, putain, ils marchent bien. Allez, 50 km/h, c'est-à-dire 56-57 compteurs. Cette moto freine trop en fait. C'est ça le problème. Donc ouais, non, le freinage, on a un super retour au levier. Le frein avant, il est vraiment très efficace et très appréciable d'une moto comme celle-ci. Bon, avant de conclure cette belle journée, je tenais à remercier Bike Avenue et le Ducati Club Pyrénées pour le prêt de la nouvelle Monster 2021, mais aussi l'école du parc qui nous a gentiment laissé tourner cette vidéo sur leur espace de formation. On va maintenant faire une petite conclusion de cette Monster. Donc on va commencer sur les points positifs. Donc premier point, on retrouve ce moteur qui est historiquement connu pour être assez fiable. Donc on trouve une Ducati fiable. On perd ses 18 kg, ce qui est incroyable. Donc aussi un autre point positif, c'est ce rayon de braquage où on gagne 7 degrés, ce qui est vraiment appréciable sur une journée comme aujourd'hui à faire du slalom entre les cônes. On a un électronique vraiment complet, que ça soit des clignotants LED avec la petite animation, du launch control, le anti-wheeling. Il y a vraiment une électronique complet. Le prix pour une première fois qui est en baisse sur la gamme Monster. C'est une moto qui est finalement unique dans sa catégorie parce que pour une moto A2, on a un V-twin et les points positifs que ça apporte par rapport à un marché qui est normalement rempli de bicylindres en ligne ou de multicylindres. Et un autre truc que moi personnellement j'ai vachement apprécié avec cette Monster, c'est que Ducati ne sont pas allés sur la route néo-rétro. Ils sont vraiment allés en avant. Ils ont vraiment donné un look beaucoup plus moderne et futuriste, tandis que l'ancienne, il commençait à partir dans un délire un peu café racer. Et je suis jamais trop fan de ça. Donc voilà, Ducati, ils ont vraiment dit voilà, on va de l'avant, on fait quelque chose de futuriste. Et je trouve que le résultat est quand même très joli. Maintenant, les points négatifs. Donc au niveau du négatif, on va quand même noter que le moteur est peut-être moins expressif par rapport aux anciens modèles. C'est un moteur linéaire et facile en utilisation, mais voilà, pour une Ducati Monster, c'est peut-être un peu moins caractériel. On a un look du coup effectivement un peu plus japonisé avec tous ces plastiques et la boucle arrière en plastique aussi et le cadre en monocoque aluminium. On note aussi des suspensions non réglables que je trouve quand même très dommage pour une moto de ce budget. Personnellement, je trouve ça fait un petit peu Jackie Tuning, mais ça c'est vraiment personnel. Les repose-pieds passagers, que moi aussi je trouve quelque chose de très dommage, c'est que ils ont essayé de vraiment épurer et alléger la moto, mais on retrouve quand même des repose-pieds passagers qu'on ne peut pas retirer. Et ça je trouve ça vraiment dommage. Et pour conclure, si vraiment je veux être critique, pour le nom Monster, effectivement, c'est peut-être une moto qui est un peu trop typée A2. C'est vraiment une moto d'un petit gabarit, on ne se ressent pas sur une grosse moto. On se ressent plus dans la catégorie des Duke 890 et des NT07 en fait finalement qu'une grosse moto. Donc voilà, c'est vraiment mon point de vue. Je vous laisse faire votre propre avis. Donc pour la prochaine vidéo qu'on va faire avec la Ducati Monster, ça va être sur la route où je vais pouvoir lâcher un peu plus les chevaux parce que cette journée avec le Ducati Club Pyrénées et l'auto-école du parc a été vraiment sympathique pour apprendre la moto, mais maintenant il faut aller s'amuser en virage. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.